Chers amis, bonjour. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un thème qui me tient particulièrement à cœur, celui de l'Immaculée Conception, que nous fêtons ce 8 décembre. Aux enfants que j'ai visités dans l'école publique à Monaco, il est difficile de dire ce qu'est l'Immaculée Conception, qui plus est de l'expliquer. Et il est encore beaucoup plus difficile, voire même impossible de le comprendre. Pour autant, le Seigneur nous donne ce mystère à connaître, non seulement à connaître, mais à contempler, non seulement à contempler, mais à admirer et aimer. L'Immaculée Conception, vous le savez bien, c'est la Vierge Marie, tout simplement. Alors c'est vrai, dans la Bible, il n'y a pas ce terme présent. L'Immaculée Conception ne se trouve pas explicitement. Pour autant, Dieu en parle sans cesse, et particulièrement, vous le savez, dans Saint Luc, chapitre 1, lorsque lui-même envoie son messager pour dire à cette jeune fille de Nazareth, appelée Marie, qu'elle est comblée de grâce, pleine de grâce. Évidemment, si nous le lisons d'une manière purement humaine, nous ne pouvons pas percer le mystère. Il nous faut rentrer dans ce mystère avec l'Esprit Saint et avec l'Église. Qui plus est, la Vierge Marie elle-même nous confirme qu'elle est vraiment l'Immaculée Conception. Rappelez-vous, en 1830, à Paris, à la rue du Bac, Marie apparaît à cette jeune fille qui va devenir religieuse, sœur Catherine Labouré. Elle apparaît d'une manière simple, maternelle, avec son visage serein, ses mains tendues comme pour accueillir ses enfants et donner toutes ses grâces. Marie qui apparaît une seconde fois sous la forme de médaille recto verso qu'on appelle la médaille miraculeuse. Marie qui nous donne aussi une petite prière qui se trouve sur la médaille miraculeuse, il faut bien dire difficile à lire sur nos petites médailles. Pour autant, nous aimons cette petite prière. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Voilà le mystère de l'Immaculée. Conçue sans péché. Marie sans péché, l'Immaculée. 18 ans plus tard, à Lourdes, Marie apparaît à une autre jeune fille, une pauvre, Bernadette Soubirous. Il faudra 18 apparitions avant que cette dame nous livre son identité. Bernadette va d'abord poser la question « Qui êtes-vous? Quel est votre nom ?» Elle va répondre d'abord par un beau sourire. Comme quoi, le nom, ce n'est pas forcément un mot, mais c'est aussi une expression qui vient du cœur, un sourire plein d'amour pour ses enfants. Un sourire qui est le reflet du sourire de Dieu, de la joie de Dieu. Pour autant, Marie va s'exprimer dans le patois de Bernadette, et elle dit « Je suis l'Immaculée Conception ». On pourrait dire à vue humaine que Marie est un peu vaniteuse. Non, pas du tout. Marie assume cette identité, car comme elle le rappelle sans cesse, son âme exalte le Seigneur. Son esprit exulte en Dieu, son Sauveur. Elle est consciente de ce qu'elle est, tout dépend de Dieu. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Et les générations me diront bienheureuses, dit-elle déjà à son époque. Tout cela, vous le trouvez dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 1. Marie dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Elle confirme ainsi la définition dogmatique du 8 décembre 1854, 4 ans plus tôt. Oh, depuis toujours, les chrétiens, et particulièrement le peuple chrétien, fêtent l'Immaculée Conception. Mais l'Église, le confirme par ce dogme. Plus qu'un dogme à croire, c'est une louange à Dieu, c'est un hymne d'amour à notre maman du ciel qui est la maman de Jésus. Marie, l'Immaculée Conception, ne s'arrête pas là, elle apparaît encore plusieurs fois, et je ne citerai que, façon de parler, de cette apparition en 1917 à ses 3 enfants, à Fatima au Portugal. Marie parle de son Immaculée encore.
Elle nous demande de consacrer la Russie, elle nous demande de nous consacrer au cœur immaculé. Et elle demande même aux enfants et à nous, non seulement de prier, mais aussi d'offrir des sacrifices en réparation aux outrages commis contre son cœur immaculé. L'immaculé associé au cœur. Alors revenons avec ce que nous dit la Bible, avec ce que nous dit l'Église et surtout ce que nous dit Marie elle-même. Ce qu'est l'Immaculée Conception. Oh oui, vous savez, l'Immaculée, qui n'est pas un terme utilisé beaucoup actuellement, et j'en ai fait l'expérience lorsque j'en ai parlé aux enfants. Immaculée, cela veut dire sans tache. Maculée, ça veut dire taché. Sans tache, conception, parce que Marie a été conçue sans péché. Ah, cela nous ramène à cette vérité importante dont on parle peu, et c'est très dommage, du péché originel. Nous naissons tous avec le péché originel, c'est-à-dire séparés de Dieu. Nous avons en nous ces conséquences, ce bien et ce mal, que nous raconte d'une manière illustrée, bien évidemment, le chapitre 3 du livre de la Genèse. Relisez, avec Ish et Chat, Adam et Ève, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce qui est relaté du reste un peu ici sur cette statue, symboliquement, qui reprend l'apparition de Notre-Dame à la rue du Bac. Marie, de son pied, écrase la tête du serpent, comme il était prophétisé dans le livre de la Genèse, chapitre 3. Marie est conçue sans péché, c'est unique dans l'histoire. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Comprendre est un bien grand mot, comme je l'ai dit, puisque cela reste un grand mystère, mais de connaître pour pouvoir toujours plus admirer et aimer. Non seulement Marie, mais aussi Dieu lui-même. Pourquoi Marie a-t-elle été conçue, elle, Immaculée Conception? Oui, c'est vrai, parce qu'elle va devenir la mère de Dieu, la mère de Jésus. Or, en Jésus, il n'y a pas l'ombre d'un tout petit péché. Ce ne serait pas Dieu. Parce que Dieu, c'est le contraire du mal. Il n'est que bien, il n'est qu'amour, il n'est que grâce, il n'est que beauté, il n'est que vérité, et je pourrais continuer la liste. Alors il se prépare une demeure vivante. Mais attention, Dieu est loin d'utiliser Marie. Non, Marie respecte sa liberté. Plus, il l'aime. Il aime ce chef-d'œuvre de cette création, cette personne créée à son image, à sa ressemblance, comme toutes les créatures humaines. Marie est le chef-d'œuvre par excellence. Marie est l'Immaculée Conception. Elle est le paradis de toute la beauté, de toute la grâce. Et c'est pour cela que Dieu dit par l'archange Gabriel, comblée de grâce, pleine de la beauté, de la grâce, pleine de l'Esprit Saint. Parce qu'il faut bien comprendre que le mystère de l'Immaculée Conception, ce n'est pas simplement à comprendre d'une manière négative, sans péché. Non, il faut le comprendre aussi d'une manière positive. Qu'est-ce à dire? Eh bien, tout simplement, l'âme de Marie, dès sa conception, est sanctifiée pleinement par l'Esprit Saint, avant même, plus tard, de concevoir le Fils de Dieu. Marie est sanctifiée par l'Esprit Saint, parfaitement. Il n'y a que de l'amour en elle, il n'y a que de la grâce. Marie va grandir peu à peu dans cet amour, dans cette grâce, dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour, dans la charité. Et Marie, au bout de quelques années, lorsqu'elle va être au pied de la croix, va être jugée digne, à ce moment-là, d'être la mère, non seulement de l'Église, mais aussi de l'humanité. Marie a dilaté son cœur aux dimensions du cœur de Dieu pour embrasser, comme Jésus, tous les hommes et toutes les femmes de l'univers et de toute l'histoire. Marie, Immaculée Conception, la beauté même, la créature la plus vraie, la plus belle, qui est le reflet le plus parfait de l'amour même de Dieu. Lorsque nous verrons Dieu face à face
Une des plus belles réalités que nous verrons, c'est Marie. Marie. Pourquoi? Parce que Dieu la voit comme telle. Dieu la voit comme telle. Comme il nous voit, même si nous sommes enlaidis par le péché, il voit au fond de nous son image à sa ressemblance, racheté, sanctifié par le baptême. Alors, demandons à Marie d'avoir ce regard de Dieu sur Marie, sur Jésus, mais sur le regard sur nous et sur chacun d'entre nous. Et quand bien même nous ne sommes pas immaculés, nous avons une mère immaculée qui nous assure qu'elle sera toujours présente et qui jamais ne détournera son regard de nous parce qu'elle nous aime passionnément à l'image de Dieu même, notre Père. Marie l'Immaculée Conception est l'espérance même de l'humanité présente et surtout de l'humanité à venir, particulièrement de l'Église que Dieu a voulu racheter, embellir, purifier par sa grâce. Alors, je vous invite vraiment, lorsque vous lisez l'Évangile, ils sont peu ces passages où on parle de Marie, de regarder Marie avec les yeux de Dieu, même si nous n'avons pas les yeux de Dieu, mais dans cette lumière, et de savoir contempler Marie pour que nous puissions garder courage au milieu de nos épreuves, particulièrement l'épreuve du péché parfois qui nous accable, surtout lorsqu'il se répète, et surtout de croire que nous sommes sauvés à l'image de Marie, qui nous recevra tous et toutes, j'en suis sûr, dans son paradis. Amen.